favorise la pousse des cheveux. En plus, c'est un relaxant 100% naturel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager cette recette que j'ai partagée à ma soeur en privé. Elle a été plus que satisfaite du résultat. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager à tout le monde? Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une tasse de thé parce que je vais vous dévoiler des éléments assez importants par rapport à cette recette que j'aime beaucoup, que je teste, ça fait déjà plusieurs années. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que tu aimes les recettes 100% naturelles, abonne-toi pour ne rien rater. Si tu aimes mes vidéos et mon travail, like, partage autour de toi pour aider plus de femmes. Je tiens aussi à vous inviter à vous abonner à mon compte Instagram si vous avez des questions par rapport à votre routine capillaire ou s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Je mets le lien dans la barre de description ou en premier commentaire épinglé. Alors pour faire cette recette, on va avoir besoin du riz, de la semoule de riz plus précisément. Ne vous tracassez pas, la semoule de riz on en trouve facilement au supermarché, ou vous pouvez faire comme moi, prendre du riz et simplement les réduire en poudre comme moi avec un appareil dans la cuisine. Donc votre riz de la cuisine, réduire en poudre. Si vous êtes loin, parce que je sais que je suis suivie parfois dans des villages où il n'y a pas accès spécialement à l'électricité, mais vous pouvez aussi piler le riz, comme la méthode de nos grands-mamans, là, bien piler à l'aide d'un mortier, tamiser et récupérer la poudre qui va sortir de votre tamis. Et c'est ça la semoule de riz. C'est assez simple et c'est un ingrédient qui est accessible facilement dans notre cuisine en fait. Normalement, vous devez avoir une sorte de semoule, en tout cas comme la semoule de maïs. Voilà, vous devez avoir ces résultats-là, même si vous utilisez la méthode manuelle à l'aide d'un pilon ou un mortier, ensuite tamisé, vous devez avoir ceci comme résultat. Donc, c'est assez simple, je pense, comme technique à faire. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite, au résultat, vous allez vous dire « Waouh, Clémy, tu avais raison ». Alors, la deuxième étape consiste à prendre une cuillère à café des clous de girofle. Pourquoi je vais utiliser une cuillère à café des clous de girofle? Simplement parce que les clous de girofle favorisent la pousse. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je parle des bienfaits des clous de girofle, donc je ne vais pas me répéter. Mais ici, dans cette recette, je vais l'utiliser surtout pour son action antibactérienne, antifongique. C'est un antiseptique naturel. Si vous avez des problèmes de pellicules, les cuirs chevelu irrités, ou vous avez des champignons, c'est quelque chose qui va lutter contre les pellicules, qui va désinfecter votre cuir chevelu. Parce qu'il y a des bactéries sur les cuirs chevelus parfois, surtout pour les femmes qui ont la flemme de faire les soins chaque semaine ou chaque mois. Il y a des femmes qui font 3 mois sans se laver les cheveux. Elles ont souvent des problèmes de pellicule. Donc, n'hésitez surtout pas dans vos recettes maison à rajouter une petite poignée de clous de girofle pour désinfecter votre cuir chevelu. Alors, je vais laisser bouillir les clous de girofle dans de l'eau bouillante et par la suite seulement, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de graines de lin. Alors, le grain de lin, ne vous tracassez pas parce que je vois déjà mes Clémy, tout le monde n'a pas accès aux graines de lin. Vous pouvez utiliser le mucilage de gombo, donc le gel de gombo, le gel de hankoui, vous pouvez facilement le remplacer par ça, ou encore le gel de graines de chia. Il y a pas mal de mucilage, en tout cas j'en parle tout le temps sur mes vidéos. Il faut connaître que le mucilage c'est la base pour les cheveux afro. Alors, après avoir ajouté 2 cuillères à soupe de graines de lin, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de semoule de riz dans ce mélange et je vais laisser bouillir pendant 5 minutes environ. Alors pendant ces processus, je vous invite vraiment à avoir un fouet ou quelque chose en fait pour ne pas permettre au riz de se coller dans le fond de votre casserole. En fait, il faut tout le temps voilà, avoir la main dessus pour ne pas laisser brûler la recette. Et utiliser un feuille doux, c'est mieux. Et restez près de votre casserole, s'il vous plaît, pendant les 5 minutes à observer comment ça se passe. Donc, laissez bouillir 5 minutes. Vous pouvez ressentir, parce que ça dégage un parfum assez extraordinaire à cause de clous de girofle. Franchement, c'est quelque chose qui est super agréable à ressentir. Pendant ces temps, vous pouvez préparer, je ne sais pas, un saladier, une boîte, votre filtre pour bien récupérer tout ce qui va ressortir de cette recette. Pourquoi je vous parle de cette recette? J'ai décidé de la partager. Ma soeur a été plus que conquise en fait par rapport à cette recette. Elle a eu les cheveux bien relaxés. Elle se disait, Clémy, c'est comme un défrisant naturel. Il faut savoir que le riz
tellement riche en vitamines. D'ailleurs, vous le savez, les femmes Yao ont une technique, une méthode ancestrale qu'elles utilisent depuis les siècles. En fait, elles ont des cheveux qui tombent jusqu'au sol à cause des vitamines du riz. Mais maintenant, la plupart du temps, lorsqu'on parle des bienfaits du riz, c'est tout le temps d'une manière générale. Ça ne concerne pas spécialement notre type de cheveux qui est afro. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous dire, par rapport à mon expérience personnelle, ce que je constate, ce que le riz apporte sur nos cheveux, ce qu'on peut faire justement avec le riz et ce qu'on ne peut pas faire en fait. Ça, c'est important de se situer en tant que femme afro et en tant que femme ayant les cheveux naturels, voilà, afro en fait. Dans les cheveux afro, cette crème apporte la nutrition, la protéine, mais pas que. Vous allez constater que vous allez avoir des boucles qui se détendent en fait. Donc ça va relaxer, d'où son effet relaxant. Ça a tendance à relaxer les boucles afro. Donc ça, c'est l'objectif de tout le monde. On ne veut pas avoir des boucles crispées, des boucles trop stressées. En fait, on a besoin d'avoir des boucles douces, qui sont bien relaxées, qui ont une bonne élasticité. Et c'est d'ailleurs le secret de gagner en longueur d'élasticité, j'en parle souvent. Il faudra que je fasse une vidéo complète là-dessus aussi. Ça permet de bien activer l'élasticité du cheveu, ça apporte brillance, douceur et malléabilité aux cheveux. Alors après 5 minutes, je vais tout passer dans mon filtre et je vais récupérer la crème de riz qui va ressortir de mon collant. Vous pouvez bien désinfecter tout ce que vous utilisez. Moi, j'ai eu vraiment la malchance de passer la crème pendant que c'était chaud. Je me suis brûlé un peu le doigt, donc ne faites pas comme moi. Vous pouvez attendre que ça se refroidisse un peu ou alors utiliser un torchon propre et mouiller avec de l'eau froide pour essayer de récupérer la crème par la suite. Alors, on arrive à obtenir ceci. Vous pouvez voir comme la crème est douce, onctueuse, bien homogène. C'est une crème magnifique que vous pouvez également appliquer sur votre visage puisqu'il y a aussi des bienfaits de cette crème sur la peau. Mais ça sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, après avoir récupéré ma crème de riz, je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'huile de moringa pure, première pression à froid que vous retrouvez sur mon site clemicosmetics.com si vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Europe. C'est une huile ultra riche en vitamines, c'est vraiment un cocktail de vitamines. Cette huile seule favorise la pousse des cheveux. Alors, dans cette recette, je vais l'utiliser pour le côté pour les côtés nutritionnels, mais également parce que c'est une huile qui apporte beaucoup de douceur. Vous me connaissez depuis très longtemps maintenant. Vous savez, quand j'ai commencé mon aventure capillaire, j'avais des cheveux hyper durs. Je pouvais casser des peignes. Mais sur le long terme, j'ai constaté que mes cheveux deviennent de plus en plus doux. J'ai même des boucles je commence vraiment à retrouver l'état naturel de mes cheveux, l'état originel. D'ailleurs, je vous offre 20% de réduction si vous voulez tester cette huile de moringa pure première pression à froid, extraite de graines de moringa. Le code de réduction, c'est Noël20. Utilisable sur mon site clemicosmetics.com. J'en profite pour vous dire que vous pouvez également trouver cette huile dans les DOM et dans toute la Caraïbe auprès de 3medical.fr. Je mettrai les coordonnées de ma représentante officielle dans la barre de description également. Alors, pour terminer, pour couronner le tout, comme je vous le dis toujours, le cheveu afro est un cheveu qui a faim. Il a besoin de bien manger pour être doux, pour être resplendissant de santé. Et qu'est-ce qu'on doit utiliser? Que des huiles nourrissantes. Je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile de palme que j'avais mis dans le frigo. C'est pour ça que c'est ça un peu durci. Mais sinon, vous pouvez prendre une huile de palme rouge, voilà, liquide. C'est tout à fait pareil en fait. Et c'est une huile qui va apporter aussi le côté un peu plus de nutrition, plus de vitamines aux cheveux. Puisque c'est un soin nourrissant, hydratant, relaxant que je fais. Alors moi, j'aime bien nourrir mes cheveux et la différence se voit de toute façon quand on fait un soin nourrissant en utilisant des produits de qualité, des produits ultra nourrissants. Et il faut savoir que l'huile de palme rouge, c'est l'huile de nos ancêtres. Donc, c'est une huile utilisée depuis la nuit des temps par nos ancêtres afro. Et c'est une huile qui aide vraiment à favoriser la pousse des cheveux également, surtout à bien nourrir, avoir des cheveux bien forts et sains en fait. Vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Moi, pour ma part, en dehors de l'huile de moringa, j'adore l'huile de palme. C'est une huile que j'adore, que je rajoute de temps en temps dans mes recettes, puisque ça aide à bien nourrir les cheveux. Alors mes sœurs, vous qui êtes en Afrique, vous avez la chance, vous vivez au paradis, vous avez tout ceci à votre portée. Vous avez du riz, vous avez l'huile de palme, vous avez même le moringa aussi. Donc amusez-vous bien, vous avez la chance d'utiliser ces types de recettes à moindre coût en fait.
Après avoir tout mélangé, je veux passer à l'application. J'aimerais bien vous montrer ce que ça donne vraiment sur mes cheveux. Alors, dès la première application, vous allez constater, comme je viens de vous le dire, la crème de riz a tendance à bien faire rebondir les boucles, à bien les relaxer en fait. Des boucles bien rebondies, bien détendues, d'où son effet relaxant naturel en fait. Si vous avez les cheveux afro et que vous pensez que mes cheveux sont durs, parce qu'il y a plusieurs femmes qui me laissent des messages, Clémy, moi je fais tout, mais mes cheveux sont toujours durs, les cheveux de ma fille, utilisez cette technique au moins une fois par mois. Pourquoi j'insiste une fois par mois? Parce qu'il ne faut pas abuser de cette crème de riz. C'est vrai que c'est un soin protéiné, c'est un soin ultra nourrissant, relaxant. Mais plus vous utilisez cette méthode, plus vous allez avoir des cheveux bien relaxés et plus lisses. Donc si vous aimez le volume comme moi, il vaut mieux l'utiliser une fois par mois. Et ça contient de la protéine. Je ne sais pas, n'hésitez surtout pas de me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé cette technique, comment ça s'est passé avec vous. N'abusez pas, j'insiste. La plupart du temps, on parle de cette technique, mais c'est toujours adapté à d'autres types de femmes dans le monde. Mais pour les cheveux afro, il ne faut pas abuser. N'hésitez pas de me dire en commentaire vraiment quelle a été votre expérience avec le riz, si c'est déjà testé ou si ça vous tente. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une période donnée, il y avait une vague de l'eau de riz en 7 jours, ça fait pousser les cheveux, de crème de riz, il y avait ceci, comme tout le monde, je vais vous dire la vérité, j'ai testé, mais il faut faire très attention. La plupart du temps, on vous montre en 7 jours, applique l'eau de riz sur tes cheveux. Et après, les gens ne viennent pas vous dire réellement ce qui s'est passé. Il y a eu de la casse ou quoi. Donc, vous ne pouvez pas abuser de cette recette. Relaxez une fois par mois, puisque nos cheveux ont besoin de la protéine, bien sûr, mais il ne faut pas abuser de la protéine pour ne pas avoir un effet contraire. J'allais également vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour les personnes qui ont les cheveux actuellement à forte porosité. J'ai dit actuellement parce que la porosité n'est pas définitive, c'est quelque chose qui est évolutif. Si vous appliquez cette crème de riz sur vos cheveux, la crème de riz va venir lisser les écailles ouvertes. Donc, c'est une recette que vous pouvez vous accorder au moins une fois par mois. Ça va aider vos cheveux à être bien brillants, plus en forme et parfaitement top. J'en profite pour vous partager ce que j'ai remarqué, c'est plutôt personnel. Quand j'ai commencé mon aventure capillaire, j'avais des cheveux vraiment hyper durs et tout, ça n'avait pas de forme, je n'avais pas d'élasticité, je ne connaissais pas l'élasticité. L'élasticité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des cheveux comme l'élastique qui peut s'étirer sans se briser en fait. Et ici, avec l'huile de moringa, j'ai constaté que mes cheveux sont de plus en plus doux, de plus en plus élastiques et de plus en plus malléables. Donc, j'ai retrouvé les boucles naturelles en fait. Comme je vous le dis toujours, nos cheveux afro sont normalement bouclés. Donc, en contact avec l'eau, j'ai facilement, ou avec des crèmes telles que la crème de riz, la crème d'avoine, avec des mucilages, juste en contact avec mes cheveux, deviennent bouclés en fait quoi. Je retrouve des boucles naturelles et je pouvais pas imaginer avant parce qu'on a tellement reçu des idées fausses sur les cheveux afro. Dans ma tête c'était cheveux afro, c'est comme ça un afro, voilà, vous voyez, un afro classique et tout, mais nos cheveux sont bouclés normalement. Il faut juste utiliser des méthodes naturelles, des produits naturels de bonne qualité. Il faut bien les nourrir pour activer son élasticité. Et l'élasticité, c'est le secret de la pousse, de la longueur en fait. Plus tes cheveux sont élastiques, plus tu gagnes en longueur parce que tes cheveux se briseront moins. Donc, il faut retenir ceci. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Après avoir bien appliqué, je vais rincer et je vais passer à l'hydratation de mes cheveux. Je vais vous montrer une petite partie quand j'hydratais mes cheveux pour vous montrer à quel point mes cheveux étaient très, très doux. Alors, après avoir rincé mes cheveux, je vais passer à l'hydratation. Pour l'hydratation, j'utilise les laits capillaires ultra riches au moringa. C'est un lait enrichi au moringa et à l'hydrolat de rose. Justement, ça vient compléter au niveau de la douceur. Je vais prendre une noisette et bien appliquer sur la mèche. Vous retrouvez également les laits capillaires au moringa dans les DOM et dans toute la Caraïbe. Également, si vous êtes aux États-Unis, en Europe, au Canada, vous pouvez le retrouver directement sur mon site clemicosmetics.com. Alors, petite technique quand vous hydratez vos cheveux, surtout quand vous appliquez un lait ou une crème,
il faut bien masser. Vous savez, à l'époque, quand on partait chez les coiffeurs pour défriser les cheveux, qu'est-ce qu'ils faisaient à la fin? Ils massaient bien pour faire pénétrer les produits, pour travailler, pour que les cheveux soient lisses. Pareil, si vous utilisez cette technique, vous allez constater que vous allez avoir des jolies boucles, avoir des cheveux beaucoup plus doux et lisses. Donc, après, j'avais scellé à mon huile de moringa pour apporter encore plus de douceur et pour bien nourrir mes cheveux. Vous pouvez voir les boucles que j'ai à la fin, c'est juste un truc de dingue. Je tiens à préciser que c'est le capillaire, ça c'est la version classique, donc à l'hydrolat de rose et ylang ylang. Mais sinon, il y a la version pour enfants et pour femmes enceintes également que vous pouvez retrouver sur mon site. Je mets le lien en commentaire épinglé. Et c'est vraiment une dinguerie puisque c'est les capillaires actifs des boucles de façon de malade en fait. C'est vraiment magnifique. Si vous voulez changer de coiffure ou n'hésitez surtout pas à tester et de me faire un retour si vous avez déjà testé mon lait capillaire ultra doux au moringa. Alors, d'ailleurs, je tiens à vous préciser aussi que le lait capillaire au moringa, les deux versions sont en réduction jusque demain normalement. Donc, n'hésitez surtout pas si vous voulez en profiter justement de cette réduction. C'est un lait qui active aussi l'élasticité du cheveu, qui définit les boucles, qui nourrit les cheveux, qui va apporter cette nutrition intense et la douceur en fait. Je vais vous montrer à la fin ce que j'obtiens, c'est vraiment waouh. Donc on est capable, on a la chance d'être femme afro parce que nos cheveux nous offrent la possibilité d'avoir n'importe quelle coiffure en fait. Cheveux bouclés, cheveux étirés, cheveux tressés. Et tout ça en toute douceur. Pour atteindre ces niveaux capillaires-là, d'avoir l'élasticité, cette élasticité qui va vous permettre de gagner en longueur, utilisez des produits, les masques maison. Je le dis et je le répète toujours, un démêlant c'est bien, mais un masque nourrissant c'est encore mieux parce que le cheveu est afro pour être en bonne santé. Pour retrouver votre cheveu, l'état originel de vos cheveux ont besoin de bien manger. Et pour moi, cette plante, le moringa, c'est une plante pour moi, voilà, c'est pas pour rien qu'elle est surnommée plante de vie, plante miracle, justement parce qu'elle est ultra riche en vitamines et ça apporte aux cheveux tout ce dont on a besoin en fait. Et moi, je ne pouvais pas vraiment imaginer, comme je le dis, d'avoir ce type de boucles un jour sur mes cheveux, mais c'est l'utilisation de produits naturels. Alors, n'hésitez surtout pas de me dire si vous allez refaire la même chose à la maison. Je salue au passage ma soeur Solka parce que grâce à toi, aujourd'hui, j'ai décidé de partager la recette et de rendre d'autres femmes heureuses aussi. Parce que je me disais, je veux partager avec toi, mais non, je dois partager avec toutes les femmes. C'est une recette que tout le monde doit connaître, c'est une base. Et parfois, on n'a pas, voilà, on est parfois à court d'argent ou je ne sais quoi. On n'a pas d'argent pour s'acheter un soin capillaire. Tu peux le faire rapidement à la maison et tes cheveux sont bien nourris et t'es OK pour la suite en fait. Alors moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager autour de toi surtout pour aider les autres femmes aussi à profiter de cette recette. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve normalement demain pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.